Executive Studio, l'environnement du coaching de dirigeants. Voilà ce que l'on va raconter comme histoire tout de suite avec Rezlen Zaher. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes la fondatrice, la dirigeante de cet Executive Studio. À vos côtés, Philippe Gabillier. Bonjour. Bonjour Thomas. Le cofondateur de la Ligue des Optimistes de France. Mais déjà, j'en suis membre à vie. Moi, forcément, j'ai toujours adoré marcher du côté ensoleillé de la rue. C'est quoi la Ligue des Optimistes de France en quelques mots? La Ligue des Optimistes de France, ça a été une aventure qui nous a été apportée au départ en 2010 par des Belges qui avaient créé la Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique, Optimistes sans frontières, dont j'ai été d'ailleurs le président pendant quelques années, et ils voulaient créer quelque chose en France. Et c'est vrai qu'en France, on n'avait pas la réputation d'être des gens très attirés par cette thématique de l'optimisme. Et à l'époque, donc on est en 2010, un certain nombre, on va dire, de people optimistes cultivés, Jean Dormesson, Eric Orsena, Eric-Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard, on dit, pourquoi pas? On avait une présidente, d'ailleurs, qui est restée présidente pendant des années, France Roch, qui était la responsable des relations extérieures de Sciences et Avenir et de l'Obs. Et on a lancé ça, et aujourd'hui, on a 35 000 sympathisants, une newsletter hebdomadaire qui sort vraiment toutes les semaines depuis maintenant 8 ans, et qui relaye en fait des papiers de la presse francophone qui permettent de voir la vie sous un autre angle, et plus des animations dans les régions, etc. Là, il y aura en mai probablement, on l'espère, le Festival des énergies positives aussi, sous le patronage de la Ligue des Optimistes. On fait plein de choses. Et on va comprendre quel rôle vous jouez aussi dans l'écosystème d'Executive Studio, créé en 2017. Donc je disais, coaching de dirigeants, c'est quoi votre métier? Alors notre métier, effectivement, nous sommes une agence de conseil en réinvention professionnelle. Nous accompagnons les managers et les dirigeants dans leur réinvention, dans le cadre par exemple d'une rupture conventionnelle, d'un licenciement, d'un plan de départ volontaire. Alors notre objectif, c'est vraiment d'accompagner pour révéler finalement la meilleure version de chaque personne que nous accompagnons. Ça peut durer combien de temps cet accompagnement? Ça peut durer entre 6 mois et 12 mois, voire plus, effectivement en fonction du profil de la personne accompagnée. Comment vous rentrez en contact avec ces dirigeants? Ils viennent d'eux-mêmes? Ce sont les entreprises qui vous les envoient? Comment Alors ça fonctionne? effectivement, dans les deux cas de figure, nous avons effectivement ces deux cas. Nous avons beaucoup de DRH qui viennent effectivement nous voir, nous solliciter pour proposer ces accompagnements dans le cadre effectivement de rupture ou de licenciement, pour proposer à ces dirigeants un parcours en 3 étapes, un parcours dynamique même en 3 étapes pour se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître dans le cadre d'une réinvention professionnelle. Ça démarre par un bilan de carrière, c'est peut-être ce que tout le monde a en tête quand on parle de réinvention. Effectivement, il y a cette phase d'introspection, ce que j'appelle moi un bilan dynamique de carrière, pour prendre le temps de se reconnecter à ses aspirations profondes, ses motivations, ce qui porte finalement la personne vers un nouveau métier, vers ce qui la rend vraiment unique et heureuse. Donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, comment ça se déroule? Alors ensuite, on va travailler sur une nouvelle séquence que j'appelle moi le land placement, c'est-à-dire cette mise en énergie vers un nouveau départ, un rebond positif. C'est effectivement à ce moment-là que Philippe aussi intervient. Donc pour une phase de repositionnement professionnel, donc on va travailler effectivement sur ce projet, et ensuite une 3e phase pour communiquer de façon impactante et dynamique avec cette nouvelle identité professionnelle qui a été recréée. Et alors dans cette 2e phase, comment déjà pourquoi vous connaissez Philippe Gabillier? C'est une longue histoire si j'ose dire, et qu'est-ce qui vous apporte dans cette phase? Alors j'ai rencontré Philippe en 2012 lorsque j'ai repris des études en Executive MBA à l'ESCP Europe, donc c'est une formidable rencontre. Depuis effectivement on travaille ensemble sur des masterclass, sur des workshops pour intégrer finalement une nouvelle dimension de mise en énergie, d'optimisme, je dirais même d'optimisme de combat en fait, dans cette période où on est souvent fragilisé, où on a besoin de cette force, de cette force intérieure pour aller vers ce nouveau projet. Parce que Philippe Gabillier, vous êtes professeur effectivement à l'ESCP en psychologie sociale, appliqué à un dirigeant, parce que c'est ça, j'imagine, votre valeur ajoutée, ça donne quoi? La caractéristique du dirigeant, c'est que c'est un homme ou une femme qui, normalement, est censé avoir plus de pouvoir que les autres sur sa propre vie. Il ou elle est censé avoir des marges de manœuvre que les autres n'ont pas. Et face à des bifurcations un peu difficiles, ça peut arriver, accident de santé, accident de carrière, celui ou celle qui, pendant toute sa vie, a été aux manettes, avait le sentiment qu'il commandait aux événements, il était d'un caractère presque un petit peu prométhéen là-dedans, se rend compte qu'il ou elle maîtrise moins qu'il croyait. Et nous, on est là aussi pour dire, attention, tu es à une bifurcation,
Cette bifurcation, parfois des bifurcations, tu les as choisies, parfois elles se sont imposées à toi. Mais face à une bifurcation, on a toujours, sans aucune exception, des marges de manœuvre, même si on ne les voit pas encore. C'est peut-être toujours l'occasion de fonctionner à partir de maintenant différemment. La notion de réinvention, dans le fond, c'est soit être le même ou la même dans un autre environnement, soit être différent dans un environnement identique, mais c'est toujours essayer de rebattre les cartes. Et c'est pas toujours facile de faire ça tout seul dans son coin en disant voilà, je m'automotive. Ouais. On a parfois besoin d'un tiers. Mais le tiers, c'est celui qui va vous dire bah tiens, regardez, ça vous savez le faire et vous aviez oublié que vous saviez faire ça. Ouais. Vous saviez oublier que quand vous prenez la parole, c'est ça que les gens entendent. Vous faites ce type d'impact. Vous le saviez? Ben, je sais plus trop, j'avais oublié. Et on est dans le fond là aussi, et ce que j'ai trouvé très intéressant dans le concept d'Executive Studio, c'est cette idée de vous êtes tellement plus formidable que vous croyez à partir de choses que vous avez déjà, mais peut-être que vous avez oublié, que vous ne regardez plus avec la bienveillance nécessaire. Oui, parce que souvent on a été le nez dans le guidon, surtout à des niveaux hiérarchiques importants, et donc on prend plus le temps de se regarder, quoi, et de se poser les bonnes questions. D'ailleurs, on l'a presque toujours été. C'est d'ailleurs une caractéristique de notre époque, c'est qu'on a tellement appris à être concentré, parce que dans le fond, c'est ce que les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, l'ENA, concentrez-vous sur votre problème. On est tellement concentré qu'on n'est plus attentif. Attentif à ce que l'on est, à ce qui nous fait plaisir, aux opportunités, à notre potentiel. Et donc, c'est aussi le moment parfois de... Alors, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? De crise professionnelle, de changement inattendu, va être un moment où on peut se repayer ce luxe, pendant parfois quelques semaines, quelques mois, d'être de nouveau attentif à soi. Dans le fond, de quoi j'ai vraiment envie? Où est-ce que je suis aujourd'hui et comment est-ce que c'est moi qui m'y suis amené, pas uniquement les événements. Se réinterroger sur sa responsabilité dans le responsable, le dirigeant qu'on est devenu aujourd'hui, et puis s'interroger sur l'après. Dans le fond, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Où est-ce que je pense pouvoir faire la différence dans cet univers qui n'est pas fondamentalement un univers bienveillant. Enfin, le monde des affaires, le monde du travail, moi je suis un psychologue social, je ne vais pas vous raconter que c'est merveilleux, le bonheur, le bien-être. Non, c'est un peu compliqué, mais dans ce cas-là, on peut néanmoins être un créateur de valeur dans cet univers-là. Et c'est ce que propose Executive Studio. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus participer à Écosystème.